Plaisir de vous retrouver pour la suite de nos panels en ligne initiés pour donner plus de visibilité et de valeur aux acteurs de la tech. Un plaisir d'autant plus grand que je reçois un jeune homme aujourd'hui, un jeune homme par l'âge, mais pas par les ambitions, le talent et les compétences. Vous allez vite être convaincu. Bonjour Mohamed Diop. Bonjour Ousmane, merci pour ton accueil. Je vous en prie, je t'en prie, cher Mohamed. Mohamed Lamine Diop, c'est votre nom. Au grand complet, vous êtes un Domou Dakarou, un fils de Dakar, d'où vous partez pour la France après de brillantes études au département Math Info, informatique de l'université Cheikh Anta Diop. Ingénieur cloud, on va en parler tout à l'heure. Vous avez notamment travaillé chez Orange, ici à quelques mètres donc d'ici sur la VDN, où vous faites 2 ans avant d'embarquer pour la France. De la France, vous passez en Suisse, ça mérite qu'on s'y arrête un peu. Pourquoi ce choix de vous installer à Genève? C'était un choix personnel Mhm, parce que après mes études, je suis venu rejoindre ma famille qui était installée ici en Suisse, ma femme. Et ensuite, j'ai eu 2 enfants avec elle. Donc, mhm. c'est par choix personnel déjà que je suis installé à Genève en Suisse. Et ensuite, juste après mes études, après mon master spécialisé, j'ai décroché un stage de fin d'études au Bureau des Nations Unies, plus précisément au Bureau des droits de l'homme à Genève, Oui. où j'avais la responsabilité, en tout cas j'étais dans l'équipe qui était en charge de la migration de l'environnement de virtualisation. C'était en 2013 et c'était une expérience enrichissante et très riche. Oui, enrichissante, enrichissante, très riche et qui a un impact un peu sur la suite de ta carrière. Oui, 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 énormément, énormément. Comment? Comment? Oui. Parce que j'y ai côtoyé des gens, voilà, qui étaient très bons techniquement. Mhm. Donc, j'ai pu acquérir, en fait, des compétences techniques, relationnelles et managériales. Vu que c'est un milieu très, très diplomatique. Donc, très tôt, voilà, on est initié au savoir-être, on va dire. C'est ça qui explique un peu votre côté diplomate parce que j'avoue qu'avant qu'on ne fasse cette vidéo ensemble, on a échangé un peu. C'est ce passage par l'ONU à Genève qui explique un peu votre côté diplomate. Bon, pas forcément, ça y a contribué, Mhm. mais voilà, moi je pense qu'un individu est une association de plusieurs choses. Donc, il y a mon expérience professionnelle qui contribue à ce caractère-là, mon expérience entrepreneuriale et aussi familiale aussi, on va dire, hein. C'est tout un ensemble qui fait que, voilà. Et aussi avec l'âge, on prend un peu de sagesse. On Donc, s'assagit, on s'assagit. exactement, exactement. Oui, mais quand vous nous dites avec l'âge, on ne peut être que surpris. Vous êtes visiblement très, très jeune, Mohamed Lamine Diop, mais vous avez 35 ans, je le précise à ceux qui nous font le plaisir et l'amitié de nous regarder sur LinkedIn et sur YouTube. Rapidement, parlez-nous un peu de votre origine, de vos origines. Pas pour nous dire que vous êtes sénégalais, on le sait déjà, vous êtes un Diop, Mohamed Lamine Diop. Mais déjà au sein de la famille, si j'ai la bonne information, l'entrepreneuriat était déjà présent et très tôt. Oui, oui, effectivement, effectivement, Ousmane. Donc, moi, je suis issu d'une famille de la classe moyenne sénégalaise Oui, qui habite à Dakar. Donc, à la base, mes deux parents sont banquiers de formation. oui. Ma mère est comptable, mon père était fondé de pouvoir dans une banque de la place. Mais par la suite, dans les années 90, ils font partie de ces banquiers qui ont perdu leur emploi parce qu'il y avait une cascade et une succession de fermetures d'instituts bancaires. Oui. Donc, très naturellement, voilà, ils se sont mis à leur compte. Et voilà, comme je suis l'aîné de la famille, ils sont passés Ah. de business en business et j'ai tout vu, voilà, de mes propres yeux, quoi. Et Donc, c'est qu'est-ce un peu, que... Oui, voilà. Et ça a construit un peu aussi mon caractère,
d'entrepreneur parce que je participais directement et activement à toutes ces affaires-là Donc, familiales. entrepreneur après aîné, entrepreneur aîné, ça fait une pression de plus donc sur vos épaules, non? Bon, moi, je ne le vis pas comme une pression, hein. Moi, je le vis très naturellement. Mhm. C'est très Au naturel. départ, au départ, je veux dire. Au départ, c'était comment vous le ressentiez, comment ce rôle d'aîné? Ce rôle d'aîné, bon, je le ressens Le plus comme naturellement du monde, c'est le ça? plus naturellement du monde. Voilà, voilà. J'essaie d'être exemplaire par rapport à mes frères, par rapport aussi aux gens que je côtoyais dans le quartier. Donc voilà, c'est très naturellement que je le vivais en fait. D'accord, nous allons passer tout à l'heure au cœur de notre interview. C'est le cloud computing que vous aimez énormément, passion que vous partagez avec nous et j'espère que vous partagez avec les gens qui nous font le plaisir et l'amitié de nous suivre. Mais une question avant d'y arriver, Mohamed Lamine Diop, spécialiste cloud computing. Qu'est-ce qui explique un peu cette passion de l'informatique chez vous et très tôt? Bon, je pense que c'est un peu lié aussi aux jeux que je faisais quand j'étais adolescent ou enfant, aux jeux vidéo que j'aimais particulièrement. Je me rappelle à l'époque, voilà, on faisait partie des premières familles à avoir un ordinateur chez nous, Ah dans le bon? quartier, oui. Mais ça mérite qu'on s'y arrête quelques secondes. C'était comment dans le quartier, la famille qui avait presque le seul ordinateur du coin? Ça se passait comment? Les gens venaient consulter des mails chez vous, par exemple? Bon, pour dire la vérité, on n'était pas les seuls, hein, mais on Mhm. faisait partie des premiers. Eh oui. Voilà, Mhm. on faisait partie des premiers. Donc, Et naturellement, l'informatique s'est introduite chez vous. voilà, c'est naturellement. Et puis, même si je vais plus loin dans mes souvenirs, Oui, j'ai un ami intime à mon père qui fait partie des précurseurs, en fait, de l'enseignement informatique. oui, Monsieur Abib Ndaou, qui avait une école juste après, sur, la, sur les deux voies de Liberté 6. Et je me souviens, donc voilà, à cette époque déjà, mon père nous avait acheté un ordinateur fixe à la maison, assemblé, voilà, avec le système Windows 98. oui, oui, qui n'existe plus, hein, n'est-ce pas, selon mes Bah, informations. exactement. Donc ça, ce sont mes premiers balbutiements en fait dans Oui, l'informatique. oui, oui. Et maintenant, vous êtes allé très loin et on vous en félicite. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous vous Merci. recevons, Mohamed Lamine Diop. Parlez-nous du cloud computing, mais on va en parler à travers une publication que vous venez de faire. Vous nous en accordez l'exclusivité et moi, je vous en remercie énormément. Ça s'appelle Fusion, solutions informatiques. Mohamed Lamine Diop, CEO et fondateur de Fusion SI, mai 2020. Alors, parlez-nous un peu de ce e-book. Il a été écrit à quelle fin? Ben, en fait, c'est un e-book, c'est un livre téléchargeable gratuitement sur Internet. Oui, Les gens peuvent se procurer directement en allant sur mon site fusion-du-milieu si.com. oui, Et l'objectif de ce livre, en fait, c'est de présenter aux décideurs, voilà, aux DSI et aux acteurs voilà, des startups et aux gens qui sont intéressés par, en fait, la transition digitale. Pour leur expliquer c'est quoi le cloud computing, c'est quoi les bénéfices qu'ils peuvent en tirer, est-ce que c'est adapté à leur business et comment le mettre en œuvre. Voilà. Et j'ai essayé de le faire d'une manière la plus simple pour qu'il soit accessible, en fait, sans utiliser plein de détails techniques, mais pour que les décideurs puissent avoir l'information clé pour passer à l'action. oui. D'ailleurs, vous le dites hein, à l'introduction, là, je partage mon écran
l'écran qui parle de ce e-book. Comme vous l'avez remarqué, nous assistons depuis quelques années à une transformation digitale de l'économie. Transformation digitale de l'économie, ça me rappelle mon deuxième invité, Hamadoun Ben Aya, que nous saluons à travers cette vidéo. Vous ajoutez ce changement majeur entraîne un bouleversement dans nos manières de travailler et de consommer. Les besoins en ressources informatiques sont en constante croissance et les budgets de plus en plus serrés. Ça recoupe un peu, n'est-ce pas, ce que nous avons préparé pour cette vidéo. Parlez-nous un peu du cloud computing. Quand on en parle, c'est pour dire quoi? Ça signifie quoi? Ben, en fait, avant, Ousmane, si tu me permets, avant de parler du cloud computing, il faut d'abord parler Oui. de l'informatique, des systèmes informatiques traditionnels. Parce qu'avant d'arriver au cloud computing, il faut comprendre comment fonctionnent déjà les data centers traditionnels. Généralement, un exemple, une entreprise classique qui a envie d'avoir un système informatique, généralement, il est obligé en fait d'acquérir des équipements physiques, des serveurs, des routeurs, tout l'ensemble, installer des systèmes d'exploitation, embaucher des gens pour qu'ils le maintiennent et le gèrent. Et il y a plein de coûts liés en fait à cela. Donc ça, tout de suite, ça devient une problématique pour les décideurs et surtout aussi pour les financiers, on va dire, dans l'entreprise. Parce que tout de suite, les ingénieurs, ils vont dire, on va construire un système qui est très disponible, qui est très performant. Donc tout de suite, ils vont multiplier par deux. Donc il faut savoir que dans la tête des ingénieurs, un système doit être toujours redondant. Donc au lieu de faire un seul serveur, ils vont en mettre deux pour que s'il y a une panne, l'autre prenne le relais. Donc, il faut comprendre ça. Donc, tout de suite, le problème des coûts arrive. Comment réduire ces coûts? Comment les gérer? Et c'est là qu'entre en jeu le cloud computing. Le cloud computing, bon, c'est un terme générique qui signifie textuellement l'informatique en nuage. Mais en fait, c'est juste l'accès à des services managés. Quand on parle de services managés, c'est des services qui sont configurables via une connexion Internet à la demande, c'est-à-dire que c'est disponible pour tout un chacun, pour le public, et, et de manière... Ah, excuse-moi. Oui, allez-y, oui. Voilà, donc je parlais du cloud. C'est l'accès, en fait, c'est l'accès via Oui, Internet à des oui, services managés à la oui. demande et en haute disponibilité. Oui, et donc on le voit rapidement. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des grands leaders sur ce marché du cloud? Je sais qu'il y a plusieurs types de cloud, cloud public, entre autres. Je ne suis pas le spécialiste. Je vous ai fait venir pour qu'on en parle. Parlez-nous un peu de ce marché du cloud. Il se présente comment? Quels sont les grands acteurs, disons, qui sont là, qui se disputent ce marché? Donc aujourd'hui, on peut diviser le cloud en trois axes, on va dire. Le premier axe, c'est l'axe de l'infrastructure qui est détenu par les multinationales, les fameux GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Et les trois grands acteurs qui détiennent ce secteur-là, globalement, c'est Amazon, Microsoft avec sa plateforme Azure et Google avec sa plateforme Google Cloud. Et c'est eux qui détiennent ce segment-là, c'est le segment de l'infrastructure. Voilà, c'est eux les leaders. Il y a aussi l'autre segment qui est le segment des plateformes, en fait. Ce sont les systèmes de conteneurs, voilà, les plateformes de développement qui sont accessibles en ligne et qui sont plus destinés en fait aux développeurs pour qu'ils aient un environnement isolé qui leur permet en fait d'exécuter, de développer, de tester leurs produits voilà, dans un environnement clé en main.
Oui, oui, on le voit, c'est un marché énorme, hein. J'ai partagé un peu un article de le journal du Net qui nous parle d'un marché de près de 300 milliards de dollars en 2020. C'est énorme. C'est Est-ce que énorme. vous pensez qu'en Afrique, au Sénégal particulièrement, que les enjeux du cloud, est-ce qu'ils sont bien compris par les acteurs? Oui, je pense qu'ils sont bien compris par les grands acteurs. Après, il y a énormément de travail à faire, de sensibilisation, ce qu'on est en train de faire actuellement, de vulgariser la technologie. Oui. Et surtout, le plus important, c'est de faire comprendre aux décideurs il y a plusieurs outils qui sont à leur disposition et qui vont leur permettre d'avoir le même résultat, de très bonnes performances au niveau de leur activité à des coûts très abordables. Oui, on parle beaucoup de ce cloud, hein, Mohamed Lamine Diop, mais concrètement, le cloud, c'est quoi son importance? C'est important également que l'on s'adresse aux gens qui nous suivent et qui ne comprennent pas peut-être les enjeux. Pourquoi est-ce que c'est important d'aller vers le cloud? Pourquoi est-ce qu'il y a des milliards de dollars en jeu? Bon, ça revient en fait à répondre à la problématique de la digitalisation de notre modèle de consommation et de travail. Aujourd'hui, je peux te donner un exemple qui nous concerne tous. Aujourd'hui, nous utilisons ce magnifique logiciel pour discuter. C'est un cloud, c'est le SaaS en fait, c'est du logiciel en tant que service. Et aujourd'hui, tout le monde est en train d'utiliser les outils de paiement mobile pour payer leurs factures. C'est une manière décentralisée de payer. On utilise des outils de streaming vidéo voilà, pour consommer des vidéos, nous divertir. Voilà, on est tous sur le cloud sans le savoir. Donc, c'est un enjeu de consommation majeur, premièrement. C'est aussi un enjeu de travail en rapidité, en disponibilité, en sécurité, qui est énorme et surtout aussi en collaboration. Donc, ça revient en fait à répondre aux enjeux de la digitalisation. Oui, oui, on l'a compris, mais dans nos pays comme le Sénégal, par exemple, quel plaidoyer pour l'utilisation du cloud en ce qui concerne la gestion de l'état civil, par exemple? On a l'impression que parfois, quand on va dans le monde rural, moi, je suis issu du monde rural, souvent, c'est des papiers de grosses piles qu'on retrouve dans les centres, mais il suffit qu'il pleuve ou qu'il y ait des catastrophes naturelles pour que l'identité de dizaines de Sénégalais euh, parte dans le cloud. Mais là, je taquine un peu pour dire s'envole carrément, soit perdu. Est-ce Ouais. qu'on ne devrait pas sensibiliser pardon, davantage les pouvoirs publics pour qu'elles comprennent les enjeux de ce point de vue-là? Oui, oui, effectivement, il faut jamais relâcher hein, avec les pouvoirs publics et les politiques. Il faut toujours les sensibiliser, il faut toujours aussi les conseiller, voilà, les soutenir. Mais moi, je pense que nos pays, particulièrement le Sénégal que je connais, ils sont bien au fait parce qu'on l'a vu récemment avec la crise du Covid-19. J'ai vu émerger une plateforme qui était destinée en fait à l'aide des Sénégalais de l'extérieur, Covid-19 Diaspora. Mais c'est une plateforme qui est justement basée sur le cloud parce que c'est un service où tous les Sénégalais peuvent accéder et mettre leurs informations directement sur cette plateforme. Donc, c'est un exemple typique de cloud, voilà, Un de exemple l'État. concret, un exemple concret. Un exemple concret. On peut aussi citer l'exemple de la plateforme de la douane, Gaine 2000, qui est aussi un grand succès et qui est un exemple de cloud, en fait.
Et Gaïndé 2000, un de nos champions nationaux qu'on salue d'ailleurs, on salue l'administrateur général Ibrahim Nour Edin Diagne, qui est un habitué de mes émissions au niveau de Dakar et que je remercie énormément. Mohamed Lamine Diop, sénégalais basé à Genève, en Suisse, est notre invité dans le cadre de ces Covitech, la série de panels en ligne que nous avons initié pour donner plus de visibilité et plus de valeur aux acteurs de la tech et surtout sans la moindre restriction, échanger sur des sujets, disons, d'enjeux communs pendant qu'on parle des enjeux du cloud. On va évoluer un peu, Mohamed, dans cette émission. Nous allons parler, avancer un peu. Est-ce que l'Afrique serait intéressée par ce marché du cloud? Parce que, comme on l'a dit, et malheureusement, comme dans bien d'autres domaines, ce sont souvent des géants occidentaux qui se disputent les marchés, les gros marchés, les marchés tout court. Est-ce que l'Afrique est assez présente sur ce marché du cloud? Bon, au niveau, en tout cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, le cloud est segmenté en trois marchés globalement. Le marché des infrastructures, qui est détenu par les géants du web, Amazon, Google, Microsoft. Le marché des plateformes, le PaaS, comme on dit, Platform as a Services, qui est détenu aussi par d'autres géants comme HP, IBM, voilà, tous les fournisseurs de services de plateforme pour que les développeurs, les informaticiens, les professionnels de l'IT aient des environnements pour pouvoir développer, tester et voilà, faire des émulations. Et l'enjeu majeur où les Africains, les acteurs africains, les startups peuvent se positionner, c'est le SaaS, c'est le Software as a Services. Aujourd'hui, l'application que nous utilisons, par exemple, pour discuter, c'est Oui, un SaaS, c'est un modèle de SaaS où on arrive avec un abonnement qu'on paye mensuellement et on utilise le service, c'est un SaaS. Donc aujourd'hui, concrètement, l'Afrique est une économie en pleine croissance. Il y a des startups qui se lancent day by day, tous les jours. oui. Et toutes ces startups-là, ils n'ont pas nécessairement euh, l'argent qu'il faut pour investir sur des infrastructures physiques. Donc, ils sont tous obligés de décentraliser ces infrastructures-là. C'est ça le cloud. Mhm. C'est le fait de décentraliser son infrastructure. Et aujourd'hui, ils peuvent proposer des services décentralisés en mode SaaS. Voilà, par exemple, on peut donner un exemple terre à terre, un site e-commerce. Un site e-commerce. C'est un Oui. serveur qui tourne quelque part et des gens qui se connectent à ce serveur pour faire des achats en ligne. C'est un modèle de cloud, c'est un SaaS. Un autre exemple Oui. concret. Vous êtes producteur de films ou de films de télé-réalité, comme ce qui est actuellement à la mode au Sénégal. Oui. Vous développez votre application ou votre site où vous proposez un accès par abonnement à vos vidéos que vous produisez. Ça aussi, c'est un modèle de SaaS. Donc, l'Afrique actuellement est en pleine croissance. Et nous, les jeunes, je vais dire, globalement, notre modèle de consommation a évolué et a changé. Aujourd'hui, le réflexe des jeunes, la première chose, c'est d'aller sur Internet ou sur un moteur de recherche pour chercher quelque chose et l'acheter. Donc, les acteurs de l'économie sont tous ont tous un intérêt à se digitaliser et à passer au cloud pour en tirer les bénéfices et les avantages. Oui, nous allons parler, Mohamed Lamine Diop, de sujets, on reste toujours bien sûr sur notre sujet, mais de la question de la souveraineté numérique. C'est une problématique qu'on agite régulièrement, notamment à Dakar, parce que vous êtes parti de Dakar, après la France, vous êtes allé vous installer en Suisse, à Genève plus particulièrement. La question de la souveraineté des données, il faut l'envisager comment? Parce que ce qu'on constate, c'est que ça reste, comme on dit en français, un vœu pieux. Ça reste un idéal, la souveraineté des données. Oui, effectivement, on va dire que c'est un enjeu qui est crucial, hein, Mhm. parce qu'aujourd'hui, quand on regarde bien, tout à l'heure, on parlait des SaaS, Oui, mais
il y a aussi ce qu'on appelle les DAS, les Data as a Services. Aujourd'hui, l'enjeu même de l'économie, c'est les données en fait. Les données sont plus importantes que tout au monde. Que le pétrole. Hein. On dit d'ailleurs qu'elles sont plus importantes que le pétrole. Voilà, les données sont plus importantes que le pétrole. Hein. En tout cas, de mon point de vue. Et du point de vue d'autres gens, hein, rassurez-vous. Donc voilà. Et ça, si on prend l'exemple, par exemple, de l'Europe, oui. Ils ont fait le RGPD, le règlement général sur la le protection. Règlement général de protection des données européen, oui. Voilà, exemple. Et ce règlement-là, c'est sur le plan politique qu'ils l'ont fait. Hein. Et au niveau européen, hein. C'est juste une petite loi qu'ils ont écrite au niveau de la Commission européenne. Ils ont dit toutes les données des Européens appartiennent aux Européens. Donc, ils doivent être transférés sur le sol européen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu tous les GAFAM là construire des data centers. Bon, ils en avaient déjà, hein, mais oui. Ils ont tous été obligés de rapatrier ces données-là en Europe. Et qu'est-ce que ça a créé tout de suite? Tout de suite, c'est un moteur. Hein? Ça crée de l'emploi parce que ces data centers-là, il faut employer des gens. Et toutes ces données-là, voilà, c'est entre les mains des autorités, on va dire, entre guillemets. Et tout ça, c'est arrivé grâce aux révélations de Snowden qui avait dit que voilà, les États-Unis espionnaient leur pays allié via ces fameux GAFAM-là. Donc, aujourd'hui, c'est un enjeu qui est crucial et nos autorités ont un grand intérêt à voir comment aller dans ce sens-là. Aujourd'hui, par exemple, seul le Sénégal ne peut rien faire. Oui. Bon, pas rien faire, mais pas grand-chose. C'est la coopération, en fait. C'est la coopération. Il faut une coopération au moins sous-régionale pour commencer. Et puis, écouter tout le monde. Hein? Écouter tout le monde, les privés comme le public. Voilà, écouter tout le monde, quoi, en fait. Oui, mais en même temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas très facile. Ça reste presque un idéal. Comment rapatrier nos données qui sont à l'étranger? De plus en plus, au Sénégal, on construit des data centers. Ils vont encore arriver avec le PTN, le Parc des technologies numériques de Diamniadio, dont l'actuel ministre de l'économie numérique et des télécoms, Tiken Ndiaye Diop, a donné le coup d'envoi le 31 décembre 2019. C'était sous mes yeux à Diamniadio. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on construit des data centers, mais en même temps, est-ce que nos autorités sont assez conscientes parce que le chef de l'État du Sénégal, Macky Sall, fait des sorties régulières pour demander aux gens de l'administration, aux fonctionnaires, aux hauts fonctionnaires notamment, d'utiliser des adresses mail professionnelles à la place des adresses mail privées, mais l'utilisation des Gmail, des Yahoo et des Hotmail dans nos États, elle est encore importante. Oui, ça, c'est un enjeu, hein, mais ça revient toujours à la même chose. C'est une volonté politique, en fait. Oui. Il faut que les décideurs, voilà, s'attellent à cette tâche et qu'ils le décident, en fait. Il suffit juste qu'ils veulent pour le décider, en fait. Donc, aujourd'hui, moi, je pense qu'au Sénégal, il y a les ressources qu'il faut, il y a les compétences qu'il faut. Si on va à l'ESP, l'École supérieure polytechnique de Dakar, voilà, de Dakar, et aussi à l'Université Cheikh Anta Diop, au département Math Info, il y a toutes les ressources qu'il faut pour réfléchir sur ces questions-là, au niveau, en tout cas, universitaire. Et au niveau aussi des compétences professionnelles, il y a l'agence de l'État, l'ADIE, je crois, qui s'occupe de toutes ces questions et qui ont toutes les compétences, en fait, pour mettre en place toutes ces stratégies, de mettre en place des serveurs, on va dire, gouvernementaux, oui. basés sur un type de cloud privé où il n'y aura que les agences de l'État qui ont accès avec des serveurs email pour que, voilà, pouvoir leur fournir des emails voilà, de l'État. Voilà, géré au niveau de l'État. Moi, ça m'arrive de recevoir des emails de
de notre ambassade avec l'adresse Gmail. Je trouve ça. Et ça fait quoi chez vous? Ça fait quoi chez vous pour vous qui êtes dans un environnement occidental? Parce que j'imagine évidemment, connaissant un peu la culture occidentale, que ce n'est pas une pratique qu'on aurait acceptée. Vous avez suivi avec nous sûrement l'affaire Hillary Clinton aux États-Unis lorsqu'on l'accusait d'avoir utilisé des mails privés pour des affaires, disons, professionnelles américaines. Exactement, exactement. C'est un exemple, hein, c'est un exemple. Et aujourd'hui, par exemple, tous les politiciens doivent, doivent avoir peur, hein, parce que ils ont vu que l'email personnel de Oui. Hillary Clinton a été piraté par Wikileaks et voilà, ils ont balancé le tout sur Internet et ça lui a coûté une élection, hein. Tout à Donc, fait, l'élection présidentielle où elle avait comme adversaire Donald Trump, aujourd'hui le 45e président des États-Unis. Exactement. Donc aujourd'hui, personne n'est à l'abri, hein. Le jeu, c'était les États africains, hein, les sociétés africaines. C'est eux qu'on essaie d'attaquer tout le temps. Donc voilà, c'est la porte ouverte. C'est C'est la bienvenu porte à tout le ouverte monde. au piratage, disons. Exactement, exactement. Bon, je pense que c'est le cas pour toutes les écoles d'ingénieurs européennes, hein. Ils testent les systèmes africains, hein. Oui, Mohamed Lamine Diop, notre invité dans cette émission, dans ces panels en ligne que nous avons initiés pour donner plus de visibilité, plus de valeur, plus de temps, moins de restrictions aux acteurs de la tech. Mais est-ce qu'il ne nous faudrait pas, Mohamed Lamine Diop, une politique de rapatriement des données? Parce que c'était un peu le discours, notamment du directeur général de Sonatel, Sékou Dramé, Orange, que vous connaissez pour y avoir fait 2 ans avant de partir en Europe. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une politique de rapatriement de nos données qui encouragerait le retour des données sénégalaises à l'étranger? Oui, oui, moi, en tout cas, c'est ce que j'encourage, hein. J'encourage nos acteurs politiques à mettre en place des lois, des textes de loi pour mieux protéger, en tout cas, les citoyens sénégalais. Parce qu'aujourd'hui, les données des citoyens sénégalais africains, pour parler plus généralement, Oui. ils sont tous hébergés, voilà, à l'étranger, ailleurs. Et parmi ces données-là, il y a des données qui sont bancaires, des données de santé, voilà, qui sont très, très importantes et aujourd'hui qui sont monnaie au niveau international. Et ces données-là, voilà, les acteurs politiques gagneraient beaucoup, énormément à les contrôler déjà, pour commencer. Parce qu'un État aussi doit avoir voilà, je prône pas, hein, comme la Chine fait, mais La un État surveillance, doit pas avoir, de voilà, surveillance en tout cas, hein. pas de surveillance, mais un État doit quand même avoir un minimum de contrôle, voilà, requis, comme on dit. Oui, un minimum de contrôle requis, mais pour en revenir à ma question tout à l'heure, je ne suis pas très satisfait par la réponse. Quelle politique de rapatriement? Est-ce que ça doit être quelque chose qui est pris en charge par l'État ou plutôt par des acteurs privés comme vous qui comprennent aujourd'hui que nos données sont sensibles et que donc il faudrait les rapatrier, d'autant plus que de plus en plus au Sénégal, on est très en avance dans la mise en place de data centers, de centres de données? Bon, moi, je pense que sur le plan technique, l'État, si l'État a cette volonté, il Oui. devra forcément s'associer à des privés, il devra s'associer à tout le monde, en fait, pour pouvoir Mhm. mettre en place ce système de rapatriement des données. Mhm. Mais seuls les privés ne peuvent pas le décider, hein. Ça, c'est une décision qui appartient à l'État. Tout C'est à la fait, souveraineté d'abord. de l'État. C'est à l'État de donner le Voilà. go. Voilà, exactement. C'est à l'État de dire on veut faire ça et on veut y associer, voilà, le secteur privé, le secteur public, etc. Et c'est au niveau des législations, en fait, c'est très simple, hein. C'est juste des lois qu'ils font voter à l'Assemblée, voilà. Et au niveau sous-régional pour pouvoir le mettre en œuvre. Après, sur le plan technique, on va dire, c'est un plan de migration assez simple, hein. Une fois que le data center est là physiquement, voilà, on migre les données, hein.
étape par étape, phase par phase, et puis de tout rejouer. Oui, parce que le fait que les données se trouvent à l'étranger, j'avais échangé dernièrement, il y a un an, voire deux, avec des responsables en charge de la cybersécurité au Sénégal, qui me disaient le problème souvent, c'est que si on veut poursuivre quelqu'un en justice, il se trouve que la preuve pour laquelle il est poursuivi, elle est ailleurs, elle est dans d'autres pays, des données hébergées sur des plateformes d'ailleurs. Vous avez sûrement suivi un peu cette affaire récurrente dans l'actualité avec un chantage en ligne où les données, les vidéos compromettantes sont hébergées dans des plateformes à l'étranger. Et là, on ne peut rien faire. C'est exactement ça. Ça, c'est l'exemple parfait, on va dire, parce que les données, en fait, elles respectent ou elles respectent les lois des pays où elles sont hébergées. Tout à fait. Elles sont régies par les lois des pays où elles sont hébergées. Aujourd'hui, un exemple. Moi, voilà, tous mes serveurs se situent, par exemple, en Suisse. Ben, ces serveurs-là, voilà, ils sont régis par la loi suisse. Donc, si par exemple, je mettais en ligne un site, exemple, compromettant au Sénégal, ben, le Sénégal n'a aucun moyen pour Oui. agir sur ces données-là. Voilà. Et c'est d'où l'intérêt d'avoir un accès sur les données des citoyens d'un pays donné. Voilà. De les avoir, en tout cas, sur place pour avoir un cadre juridique qui l'encadre pour pouvoir agir dessus. Et comment on peut renforcer nos structures de protection des données? Je pense notamment à la CDP du Sénégal. Comment on peut renforcer leurs moyens? Par la législation, déjà, en votant des budgets qui leur donnent le moyen de faire le travail comme il faut, je pense. Parce qu'aujourd'hui, on a plein d'institutions, de structures qui sont, on va dire, des vases creux, hein, où c'est juste des institutions de nom, mais ils n'ont pas réellement les moyens de mener leur politique. Bon, je sais pas comment ils fonctionnent, hein, pour dire la vérité, Oui. mais je pense qu'on a énormément d'institutions qui ont des missions, mais qui n'ont pas forcément les moyens de mener à bien leur mission. Donc, je pense que pour les renforcer, il faut mettre les moyens qu'il faut, mais aussi très, très important, les hommes qu'il faut. Les hommes qui ont une vision claire de ce qu'ils veulent faire et qui sont aussi en capacité voilà, de recruter les bonnes personnes pour agir. Oui, la suite un peu de ce que nous faisons, de cette interview, Mohamed Diop, et nous vous remercions infiniment pour avoir accepté notre invitation. Parlez-nous un peu de vous, de vos projets en Suisse et de comment est-ce que vous envisagez la suite, l'avenir. Ben, mes projets en Suisse, là, je suis, on va dire, en phase de développement. Je suis en train d'appréhender le marché Oui. pour le comprendre et, et proposer justement des solutions qui seraient adaptées en fait au marché. Comme vous le savez, le marché de l'IT est très, très, très varié, très divers et énorme aussi, mais chacun y a sa place. Et donc, le plus important pour moi aujourd'hui, c'est de vraiment, vraiment comprendre le besoin des clients, de quoi ils ont besoin réellement, exactement, et de me positionner sur ce segment-là pour leur proposer cela. Et justement, j'ai commencé par faire ce e-book que Oui. j'offre gratuitement. Et une fois que, Et rappel, s'il vous plaît, rappelez un peu comment est-ce qu'on peut accéder à ce e-book, comment est-ce qu'on peut le trouver. voilà, pour le trouver, il faut juste aller sur le site web fusion-si.com et il y a un pop-up qui s'active automatiquement. Vous cliquez sur le pop-up, vous mettez votre email, ensuite vous y avez accès gratuitement. Sinon, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux comme LinkedIn, vous tapez juste Mohamed Lamine Diop.
Ensuite, vous m'envoyez un message dessus et voilà, je vous l'envoie par email. Oui, est-ce qu'on peut partager un peu quelques... Bon, on parle de la protection des données, bien sûr. J'accompagne les entreprises, les startups généralement, dans leur phase dans leur transformation digitale, en gros. Et donc, les services spécifiques que je propose, ça va du développement de sites web, voilà, sites vitrines, sites e-commerce, et, et aussi du consulting. Je fais du consulting justement dans le cloud computing. Comme vous l'avez dit au début, je suis ingénieur cloud, donc voilà. Oui, J'accompagne les entreprises dans le choix de leur plateforme de cloud. oui, et En fonction de leurs besoins. est-ce que parmi vos clients, on retrouve par exemple des acteurs basés en Afrique, hein? Je partage un peu votre profil LinkedIn, Mohamed Lamine Diop, on peut vous retrouver sous ce nom, founder IT Lead Manager chez Fusion SI. Est-ce que vous avez un peu des clients en Afrique? Ça se passe comment le rapport avec le continent africain? Bon, justement, là, je suis en pleine phase de prospection Mhm. pour proposer mes services aux acteurs africains qui auraient besoin justement de cet accompagnement et de ce conseil. Et donc, le rapport se passe le plus naturellement possible. Je les contacte via LinkedIn ou via email en leur proposant mes plaquettes et voilà, mes services. Et très naturellement, j'essaie de comprendre leurs besoins pour leur proposer voilà, ce que je peux faire. Et si ça rentre pas, par exemple, dans mes compétences ou dans mon segment de marché, j'essaie de les mettre en relation avec, voilà, avec les meilleures ressources dans mon réseau. Oui, et en même temps, on voit que vous avez de gros partenaires, hein, si on peut parler comme ça, et si je ne trahis aucun échange, notamment Microsoft. C'est fait comment le contact avec ces grands acteurs du numérique dans le monde? Ben, le contact, ça s'est fait très naturellement. Du moment qu'on a une entreprise enregistrée au registre de commerce, ben, on va sur leur plateforme, on leur écrit des emails, on s'enregistre déjà pour commencer. Oui. Et voilà, et ils nous répondent, hein, ils nous répondent. Donc, c'est comme ça que j'ai noué des partenariats avec AWS, Amazon, Microsoft pour sa plateforme Azure et Google Cloud. Donc, il y a plusieurs niveaux de partenariat et en fonction du chiffre, du volume d'affaires, voilà, le partenariat évolue. Et en fonction aussi de nos besoins, et voilà, en tant que partenaire, on a la possibilité de se faire assister voilà, sur le plan marketing, du développement du business. Voilà. Et aussi, voilà, on a des taux préférentiels sur certains produits. Voilà. Ça diffère en fait en fonction des plateformes. Et jeune spécialiste du cloud aujourd'hui, ça va être sûrement la dernière question. Votre futur, votre avenir, vous êtes très jeune, je l'ai dit, vous l'envisagez comment? Ben, mon futur, bon, là, je suis plutôt en mode, Oui. je vais me comparer à un animal. Il y a 6 mois, vous m'auriez posé la question, j'aurais dit, je suis plutôt un aigle Ah, avec une vision large. Mais mhm, là, je suis plutôt en mode abeille. mhm, Je fais mon travail petit à petit. Je sors tous les jours de ma ruche mhm. pour aller polliniser des fleurs et revenir avec mon miel dans ma ruche, quoi. Donc, je suis plutôt en mode, je fais les choses petit à petit actuellement. Voilà, Une petite présentation avant de nous quitter, Mohamed Lamine Diop, une petite présentation un peu de votre site hein, que nous avons là à l'écran, physio-du 6, tiré tout simplement, hein, parce que voilà, fusion-si.com. On trouve quoi comme service rapidement? donc là, on trouve du développement web, Mhm. du design. Voilà, par exemple, vous êtes une start-up,
vous avez besoin de réfléchir sur votre stratégie, comment réussir votre présence digitale. Oui. Donc, voilà, j'offre ce genre de service. Je peux aussi accompagner dans tout ce qui est stratégie digitale, tout ce qui est médias sociaux, voilà, tous les médias sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram. Je fais aussi du développement de sites e-commerce clé en activité. Je me consacre au consulting, en fait, où j'accompagne les entreprises depuis l'élaboration de leur transformation digitale, de leur projet informatique, depuis l'élaboration jusqu'à la mise en place et au suivi. Oui, et c'est quand, c'est quand un bureau de fusion à Dakar? Ben, déjà, j'ai procédé en fait à l'enregistrement en septembre 2019 de la filiale Fusion SI au Sénégal. Donc là, voilà, ça se fera au fil de l'eau en fonction des marchés et des projets que j'aurai là-bas. Merci, merci beaucoup à vous, Mohamed Lamine Diop. Je vous remercie intensément et sincèrement pour avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes donc Mohamed Lamine Diop. Votre nom au grand complet, vous êtes parti de Dakar, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, plus précisément de l'ESP, l'École supérieure polytechnique. Vous êtes ingénieur cloud, vous avez été chez Orange au Sénégal pour 2 ans. Après la France, vous êtes actuellement à Genève, en Suisse. C'est bien cela. Oui, Et merci beaucoup. et quelle est la prochaine destination de l'AB que vous êtes? Ah, bon, pour l'instant, je sais pas. Peut-être Dakar ou une autre ville africaine, je sais pas. Ou même peut-être, je sais pas. L'avenir nous le dira. Mais D'accord. l'essentiel, voilà. Merci, J'essaie de mettre. merci. Merci beaucoup, Mohamed Lamine Diop. À très bientôt pour d'autres émissions dans le cadre un peu de nos Covitech en ligne. Merci Ousmane. Merci beaucoup pour l'accueil et pour tout, de m'offrir cette audience. À très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.